Bonjour, nous allons dessiner une rose trémière qu'on voit souvent, vous savez, en Vendée, et que je trouve que c'est une rose qui est assez, une fleur qui est assez sympathique dans les jardins. Donc, dans un premier temps, on va positionner, on va faire un trait. Donc là, j'ai pris un crayon 3B pour que ça soit, on voit mieux au niveau de la vidéo. Donc voilà, mais vous pouvez prendre un crayon HB et pour pas appuyer. Donc là, on reste assez, vous voyez, je le tiens assez loin pour que ça soit plus léger au niveau de la gestuelle. Donc on positionne dans un premier temps le trait de la tige, hein, comme ça. Parce que bon, souvent on voit les roses trémières, c'est tout assez en longueur. Donc, et là, à partir de là, on va commencer, on va faire un cercle qui va être un peu plus petit, bien sûr. Vous voyez, on positionne un deuxième cercle qui va être plus grand. Et là, on va refaire une fleur un petit peu qui va être un peu différente, qui tombe. Donc avec simplement, vous voyez, avec 3 traits, on va commencer à faire notre sujet. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr la tige. Bon, sachant qu'avec la rose trémière, ça va assez loin. Donc là, ce qu'on va faire avec le crayon toujours graphique, on va faire des zones qu'on va séparer. Au niveau de la feuille, vous voyez, hop. C'est vrai que les roses trémières par rapport aux roses, elles n'ont pas d'épines et donc elles n'ont pas d'odeur. Donc là, ensuite, on va faire un trait, un petit cercle léger. Bien sûr, je prends la gomme mie-de-pain là, pour moi, ou une gomme standard si vous n'avez pas. Et souvent, que la rose crémière, c'est par zone, vous voyez, au niveau de la dimension, on est après assez identique. Vous voyez, vous pouvez prendre, alors si vous avez des difficultés, parce que moi j'ai l'habitude, du coup c'est plus facile, vous pouvez prendre un deuxième crayon et comme ça avec un deuxième vous mettez un trait. Et hop, ça vous aide, voilà. Donc là, on fait simplement la silhouette. Donc là, on fait la silhouette. Ensuite, on va s'attaquer à la deuxième rose. Donc hop. Et là, c'est pareil. On va faire, vous voyez, il y a des décrochements là. Parce que comme chaque fleur est unique, donc là, on va en mettre un peu pareil. Et bien sûr, elle va être un peu plus grosse vu qu'elle est un peu plus en avant. Donc il y a toujours ce jeu là, en fait, et là peut-être qu'on peut rajouter un petit bouton qui va éclore si on veut. Vous voyez, donc on fait simplement avec un trait et ça fait vraiment comme un petit trait. On peut, mais vous voyez, je fais à côté un trait et hop, ça peut vous aider au niveau du motif. On simplifie au maximum en dessin pour aider. Donc voilà. Ensuite, là, on fait bien au cœur. Là, oui, peut-être que je finisse la fleur. Donc là, on va faire un cercle. Et dans cette partie-là, j'avais envie de faire... souvent, il y a des boutons avec la tige. Il faut mettre les tiges, bien sûr. Donc là, il y a souvent au niveau de la rose crémière, il y a des boutons qui tombent. Donc là, on peut faire un bouton qui tombe un peu. Après c'est vrai que c'est en général c'est assez long. Donc voilà, c'est des grandes tiges, des grandes fleurs. Là simplement c'est juste un élément de la fleur, mais après c'est le même principe partout pour dessiner. Donc voilà. Donc là ce qu'on va faire, on va prendre un crayon 9B et on va appuyer vraiment fort, hein. N'hésitez pas. Et là on va faire pour la tige, donc il serait verte voilà. Donc là on peut aller un peu plus bas si on veut. Et on va la faire un peu plus large. Et là, on peut revenir dans ce sens-là. Là. Donc là, pour donner on peut laisser un peu de jeu de lumière. Parce qu'elle est assez grosse, hein, comme tige. Déjà, plus ça va qu'elle va diminuer, elle va être plus large vers le bas. Donc, on va la faire un peu plus large vers le bas. Et bien sûr, on va la réduire vers le haut. Donc là, ensuite, après, on reprend mon crayon 3B et on va s'attaquer au niveau du contour de la fleur. Donc là, et on va remonter à l'intérieur. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on laisse le blanc. Et là, on va pas contourner et on va foncer. Donc là, on va foncer.
Et donc là, on va laisser des parties. On va donner par contre, vous voyez la gestuelle toujours en arrondi pour le volume. Là, on peut renforcer un petit peu des zones. Et donc là, on va continuer et on va essayer de donner en jonction. Et ce qui nous intéresse, c'est d'appuyer sur le rebord, voyez, comme ça. Et là, on peut laisser moins. Donc, voilà. En fait, c'est juste un jeu d'ombre et de lumière, hein. Donc là, on va s'attaquer un peu plus au cœur. Et là, on va rappuyer, et on va rentrer. Donc là, comme ça, c'est pas droit. Et là, on peut repartir. Là, on va faire le bouton. Là, on va le laisser un petit peu simplement. Voilà. Et là, on peut renforcer. On peut remonter encore un peu plus haut si on veut. Je vous ferai voir. Hop. Donc là. Et là, on va refaire le même principe. On va faire le contour. Vous voyez. On apprend aussi en observant, hein. Donc, c'est ce que je dis à mes élèves dans les ateliers d'art pour adultes. Donc, on observe aussi. Donc là, on laisse toujours la lumière et là autour. Pour le cœur de la rose trémière. Donc là, ça va être la tige. Bien sûr, après, on va rentrer dans les détails. Donc là, on peut être un peu plus léger au niveau des traits et on peut renforcer par endroits. Et là, on va s'attaquer pour la partie. On peut même rajouter une feuille si on veut. Donc, on peut rajouter. On est un peu en le biais. Donc là, la feuille un peu plus carrée. Là, pour donner. Donc là, pour le bouton, c'est pareil, on peut le foncer là. Et on va laisser clair au-dessus. Bon, après, c'est vrai que les roses trémières, il y a un petit peu toutes les couleurs. Il y a des roses, il y a des violettes, il y a plus foncé. Donc là, on peut redonner. Vous voyez, simplement en faisant le contour et en faisant l'intérieur. Donc là, après, on peut revenir retravailler un peu plus. Donc, je vais changer de crayon. Là, je vais prendre peut-être un peu un 4B. Et donc là, on peut reprendre. Vous voyez, on peut laisser... des petits traits pour donner vie aussi, parce que ça c'est important, il faut donner vie au sujet. Donc là, on va peaufiner. Donc là, en fait, là on laisse le blanc, du coup ça facilite. Et on met en avant le contour. Donc là, on peut revenir par là. Là, on peut renforcer des espaces. Là, on peut même recreuser un peu plus ici si on veut. Donc voilà, et petit à petit, on fait notre sujet. Là, on peut revenir un peu plus large. Donc voilà, et après on peut monter, on peut rajouter, mais là vous voyez, on peut continuer en mettant même ici, mais on réduit par contre, hein. On est plus large vers le bas au niveau de la tige. Et après, là c'est un élément de la rose trémière. Et là on peut rajouter des boutons, après tout est possible, hein. Donc vous regardez, vous pouvez prendre un sujet à l'extérieur, là comme dans le jardin que j'ai, et du coup vous pouvez, en observant, vous regardez là, ça permet aussi de se connecter aussi à la nature. Et du coup, vous observez et du coup, on apprend aussi. Bon, il y a des photos. Donc, voilà un sujet qui est intéressant. Et puis, écoutez, si vous aimez, n'hésitez pas à liker. Ou à laisser un commentaire. À bientôt!